Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum TV. Mardi 29 novembre 2022, sport au football. Coupe du monde Qatar 2022, le départ de André Onana, le gardien des buts titulaires des Lions indomptables de la Tanière, s'invite dans les rédactions. Les avis diversement appréciés. Si pour les uns la crise aurait pu être gérée sans ce départ en cours de compétition, pour les autres, l'institution est au-dessus des joueurs, fussent-ils meilleurs. Nous les écouterons au cours de ce journal. Et puis agriculture, Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, abrite depuis ce matin la 4e conférence biennale africaine sur les systèmes alimentaires. Pour le Cameroun, l'objectif de ces travaux est la promotion de la production et la consommation locale. Les enjeux de cette rencontre dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. C'est une édition bilingue et nous démarrons tout de suite en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Bonsoir. Good evening, Oriane Donkeng. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. Balinga Newscast on Spectrum Television. As we earlier mentioned on our top stories, the Minister of Decentralization and Local Development, George Ilanga Obam, has been visiting examination centers in Boya, southwest region of the country, to check on how the competitive entrance examination into the public service is unfolding. Details with Oni Ladonet. The Minister of Decentralization and Local Development, George Ilanga Obam, has expressed satisfaction on the ongoing exams into the public service currently taking place in Boya, southwest region of Cameroon. The minister was speaking during his visits to 3 examination centers hosting candidates into NASLA. This is what should be done when people are competing to enter in NASLA. I was in 2 different sites and I think everything is going on smoothly. People are concentrated, secretariats are well organized, and those who are invigilators are doing their job. I saw candidates in rooms very concentrated also. Generally, I think everything looks like going very well. While in his usual check, Minister George Ilanga Obam condemned late coming of students and applauded disciplinary measures put in place by teachers. It's telling me that being on time is part of the examination. You are supposed to start at 7 and you are coming at 9. How do you think people can take in consideration your complaint? So people should be serious. And I think the administration of the NASLA did what was necessary to do. The entrance examination into NASLA began on the 19th of November and consists of 3 cycles, A, B, and C, and will end on December 10, 2022. Le ministre de l'Éducation de base vient de présider à Yaoundé la 5e session ordinaire et la 4e session extraordinaire du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun. Il est question, durant ces travaux, de faire une évaluation des réalisations de cette année et dans les perspectives d'un nouveau financement de la Banque mondiale. Olivier Bouzik. L'année 2022 presque achevée, la Banque mondiale et le gouvernement camerounais évaluent le niveau d'implémentation de la feuille de route annuelle du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de l'éducation dans lequel les 2 partenaires sont engagés. Les travaux sont présidés par le ministre de l'Éducation de base. Ce projet que nous menons avec notre partenaire, la Banque mondiale, et qui touche des aspects sensibles de l'éducation au Cameroun, tels que le recrutement des enseignants, la formation, l'évaluation des acquis scolaires et bien d'autres choses, est un projet qui nécessite une évaluation régulière avant l'adoption des divers budgets qui ne sont pas stables, qui sont modulés en fonction des résultats atteints sur le terrain. En termes de réalisation, le recrutement et l'intégration des instituteurs dans la fonction publique se poursuivent, de même que la réforme des programmes scolaires avec l'appui du Comité national du manuel scolaire et du matériel didactique.
Cependant, beaucoup reste à faire, notamment dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Ce projet à lui seul ne suffira pas pour résoudre les problèmes éducatifs qui sont ici ciblés au Cameroun, mais nous avons déjà fait un parcours qui permet de dire et de démontrer l'importance de ce projet, tant quant à l'encadrement pédagogique, quant à l'encadrement des structures qui sont en place et qui fonctionnent. L'objectif final est de démarrer une nouvelle année avec de nouvelles orientations, un nouveau budget pour de nouvelles réalisations effectuées d'ici décembre 2023. Now, the fourth Biennial Food Conference has taken place in the city of Yaoundé under the chairmanship of the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bayrobe. The objective of the conference is for Cameroon to find ways to further promote local production and consumption. More of the conference in the following interview of the Agriculture Minister. This meeting, which takes place in the context of the 2030 agenda, intends to assist member states of United System Institution and their various partners to address the challenges posed by malnutrition, poverty, the use of biodiversity and ecosystem services, and climate change. This meeting comes at a time when Africa is facing many challenges, including disruption in the supply of cereals, especially wheat, as a result of Russian-Ukrainian crisis. For example, Cameroon imports nearly 900,000 tons of wheat each year for an average annual per capita consumption of 33 kg per person. Also, there's a scarcity and an increase of the price of some agricultural inputs, including fertilizer, which doubled or even tripled in price today. In conjunction with the dizzying rise in the price of gas, today as many as 3.1 billion people, almost 40% of the world's population, cannot afford healthy diets. Every day, more than 30,000 people are forced to flee their homes due to conflicts and climate change. These factors were the leading cause of acute food insecurity that affects 139 million people across 24 countries and territories in 2021 compared to 99 million people in 23 countries in 2020. Message du ministre des Finances devant la représentation nationale. Des hommes politiques s'insurgent contre les propos de Louis-Paul Moutazé. Interrogé au sujet des chapitres 65 et 94, mais aussi sur l'audit requis par la présidence de la République, le MINFI estime que rien ne sortira de ces enquêtes vu que tout est clair. Dans le reportage qui va suivre, Léla Renganze revient sur l'émission, les passages de l'émission 7 Hebdo, émission au cours de laquelle s'expriment Édouard Fauchivé et Banda Kani. Édouard Fauchivé, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ne comprend pas l'attitude du ministre des Finances devant la représentation nationale. Interrogé sur les chapitres 65 et 94, Louis-Paul Moutazé reproche à l'opinion de s'emballer au sujet d'un audit qui, à son avis, ne donnera rien. Posture que ne comprend pas Édouard Fauchivé. Je le dis et je maintiens, ne pas donner des explications claires concernant ce chapitre, ce ne sont pas des lignes. Montre, comme vient de dire mon jeune petit frère Bimbe, qu'il y a quelque chose. Vous ne pouvez pas être juge de l'opportunité et vous déclarer à Mondo Vision que l'audit dont il est question n'apportera absolument rien. L'audit, c'est la présidence de la République qui a demandé cet audit. Donc, vous ne pouvez, ça veut dire que
And now a group of civil society organizations under the umbrella of a platform to fight against gender-based violence have launched a 15-day sensitization campaign against gender-based violence with a focus on women and the girl child. Details with Oni Ladonet. In a bid to fight against gender-based violence in Limbe, southwest region of Cameroon, an association made up of human rights defenders have launched a 15-day sensitization campaign with the aim to educate the population on what gender-based violence is all about and how it can be eradicated. Women's empowerment and the family is a leading ministry. So we have social affairs, institutional delegate at just left. We have the Ministry of Health, we have local development, we have many others, the national security, and many others. And we equally have civil society organizations who are the frontliners for the fight against gender. The campaign is being supported by the Gender-Based Violence Desk of the Limbe Central Police Station. Coming on rape, domestic violence, indecency to minor, and so many other things. Yes, to be fair, we have seen that because of this crisis, the rate of rape, domestic violence, and even child trafficking, kidnapping are so rampant. So there at the gender police, we see so many cases there, and we treat them. Mostly concerning the ones like rape, we forward it to the state council chambers here in Limbe. Concerning domestic violence, the sensitization campaign, which enters day 5 today, coincided with the International Human Rights Defenders Day, with focus on women and the girl child at the forefront. Women's Human Rights Defenders Day. This day actually is the International Women's Rights Defenders Day. Everybody you see here today is actually a women's rights defender, and this is our day. You know, it started on the 25th of November. Today is on the 10th of December. A solidarity walk from the Women Empowerment Center right up to the STO's office characterized the launching of the sensitization campaign. About health, Cameroon has witnessed a significant drop in HIV/AIDS numbers in the last 3 years, according to the Epidemiological Center in Cameroon. Measures like early screening, counseling, and the use of preservatives have been the ultimate tactic. Details with Oni Ladonet. According to Cameroon's epidemiological fact sheet on HIV and AIDS, there has been a sharp drop in the numbers of HIV-infected persons between late 2017 to mid-2022. The survey demonstrated that about 3.7% of adults are living with HIV in Cameroon, representing approximately 500,000 individuals. The annual rate therefore stands at 0.4% since the end of 2021. Cameroon's population, based on HIV impact assessments, stipulates that from January 2017 to February 2018, more persons received free counseling on HIV and AIDS while adhering to the use of preservatives. The annual report of HIV amongst adults ranges from 15 to 64, with women the most infected. HIV prevalence is common in women as Adamawa, Center and littoral regions with the most infected persons. The disparity in HIV prevalence is most pronounced amongst youths. Over the past 10 years, several organizations have championed an anti-HIV campaign on abstinence, the use of preservatives, testing and counseling, which has saved the lives of many over the past few years. Entrons
Onana a quitté le Qatar ce jour pour la France. Les journalistes, Georges Bimbe et Alain Denis Ikoul apprécient l'ambiance actuelle dans la tanière. D'une part, les égos ne doivent pas dominer l'institution et d'autre part, le staff doit pouvoir écouter les remarques des joueurs de ce calibre. Inès Pangan. André Onana n'est plus au Qatar. Le gardien des buts des Lions indomptables du Cameroun s'est envolé vers Paris ce jour avant de rejoindre Yaoundé. Dans un communiqué publié ce 29 novembre 2022 par le gardien de but de l'Inter Milan, il affirme avoir tout donné mais n'a pas eu la réceptivité espérée. Le rédacteur en chef de Radio Sport International, dans une interview enregistrée avant cette sortie médiatique du joueur, estime que l'institution est au-dessus des égos. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on est dans la République des joueurs. Je suis de ceux qui pensent que l'institution doit passer avant tout. J'étais d'accord avec l'attitude de la Fédération camerounaise de football de mettre André Onana à l'écart temporairement et de faire jouer Passy. Parce que peu importe ce qui s'est passé, l'institution doit d'abord être au-dessus du statut d'un joueur. Un avis que ne partage pas Alain Denis Ikoul, journaliste à CFoot. Les joueurs du calibre de André Onana devraient être écoutés par le staff technique. De dire aussi ce qu'il pense dans la sélection du Cameroun. C'est un joueur cadre, c'est le joueur sinon l'un des plus importants de notre équipe. Il joue dans un club important, il a une carrière qui est une carrière qu'on devrait pouvoir respecter. Et donc quand il a une position par rapport à un choix, d'après les informations que nous avons en provenance de Doha, il doit pouvoir être écouté. Maintenant, s'il n'est pas écouté, on doit, si on est dans un environnement qui est assez correct, pouvoir lui faire comprendre d'une autre façon que ce n'est pas lui la décision, et plutôt au staff technique. Pour lui, la Fédération camerounaise de football a eu raison de prendre le parti de l'entraîneur Rigobert Song dans cette affaire polémique. La FECAFOOT, dans un communiqué, parle d'une suspension temporaire au motif d'indiscipline. Ce que j'ai mal aimé, c'est qu'il devait y avoir des échanges entre lui, le staff technique et la FECAFOOT, probablement le président de la fédération. Savoir qu'au sorti de là, la décision aujourd'hui c'est qu'il s'en va, ça suppose que quelque part quand même ça a été mal managé. Parce que, il fallait faire comprendre à André Onana que l'institution au-dessus, et c'est ce qui s'est passé avec Rigobert, en choisissant Rigobert Song, en insistant sur certains termes, sur le communiqué de la FECAFOOT, pour réaffirmer le soutien aux sélectionneurs. Ça c'est bien fait, parce que pour moi, peu importe l'issue de la rencontre Cameroun-Serbie, il fallait d'abord confronter Rigobert Song. Une attitude qu'Alain Denis Ikoul qualifie de radicale. Les scandales et une gestion jugée dictatoriale n'ont pas quitté la FECAFOOT avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils. En venir jusqu'à l'évincé de la tanière montre clairement que quelque part, il y a dans la gestion actuelle du football camerounais des velléités dictatoriales qu'autre chose. Il va sans dire aujourd'hui que désormais, beaucoup de joueurs seront de plus en plus réticents et même réfractaires à l'idée de rejoindre l'équipe du Cameroun, parce que quand ils voient ce qui se passe année après année dans notre sélection, les dirigeants changent, mais le fonctionnement ne change pas. Il y a toujours un petit clash à chaque Coupe du Monde. Évidemment que ça ne motivera pas les joueurs, les potentiels joueurs camerounais binationaux à rejoindre l'équipe du Cameroun. Pour la suite, il faudrait que les anciens lions indomptables présents dans la tanière remobilisent les troupes. Il faut remobiliser les autres et ne pas laisser que les choses aillent dans tous les sens. Rapidement remobiliser les autres. Beaucoup parler à Epassi, beaucoup donner la confiance à Epassi, parce qu'il aura un grand rôle à jouer vendredi prochain. Et compte tenu de la situation, il peut subir beaucoup de critiques, beaucoup de frustration de certaines personnes qui pensent que le dossier André Onana a été mal géré et que d'une manière ou d'une autre, il est à l'origine de ça, putain, il n'y est pour rien. Donc je pense qu'il va falloir absolument que les anciens joueurs qu'on a dans la tanière prennent des choses en main pour rapidement remobiliser tout le monde vers le match contre le Brésil de vendredi prochain. Au cours d'une conférence de presse, Rigobert Song a parlé d'un problème de comportement du joueur de 26 ans.
Et nous poursuivons ce journal avec vous, Catherine Koné. Non, plutôt, c'est toujours moi. Alors, on parle du match Cameroun-Serbie. Les Camerounais qui sont encore dans l'euphorie. Après le match nul de ce 28 novembre, les fans des Lions Indomptables sont plus que confiants sur l'issue de la prochaine rencontre contre le Brésil. Revenons en images et en vidéo sur les réactions des Camerounais sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Réveil euphorique des fans des Lions Indomptables après le match de ce 28 novembre. Oli boli 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 boye. Oli boli 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 boye. Abouchoué. 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 Mené 3 buts à 1, le Cameroun finit par arracher un match nul à la Serbie dans le cadre des matchs de groupe Coupe du Monde de Qatar 2022. Un exploit que plus personne n'attendait. L'entraîneur du Cameroun, avec ses vieux poèmes, ouais, quand tu crois que t'es plus en danger, c'est là que les lions vont te dévorer. Voilà, il est plein de phrases comme ça. Ouais, quand tu recules, c'est là où viennent les tentacules et que on a la force d'Hercule. Oh, arrête de nous saouler avec tes punchlines. C'est pas avec des punchlines qu'on gagne une Coupe du Monde. Il a dit ça ce matin. Il a dit un homme qui court quand il voit un lion, ça n'a rien à voir avec un homme qui court quand le lion l'a vu. Mais les lions, on les a pas vus, là. 3 buts dont un de Castelletto, un autre de Choupo-Moting et un but d'Aboubacar Vincent, très commenté d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et on en profite pour narguer les détracteurs. En parole... Qu'il est bon d'être Camerounais. En vrai, je n'aimerais pas être dans notre pays dans le monde. Où aller ou pour faire quoi? Ceux qui ne passent que le temps à nous critiquer, qui riaient quand on perdait 3-1. Vous allez bien, on n'avait pas trop mal. À la base, on ne voulait même pas ça. Mais à cause de vous, on doit maintenant humilier le Brésil. Au lieu de supporter vos frères camerounais, maintenant vous avez la bouche fermée. Les petits palmarès qui veulent parler avec nous, même certains qui n'ont jamais rien gagné. Ouh. Mais vous savez déjà qu'il y a ceux avec qui je ne parle pas. Le temps-ci, maman. Le temps-ci, c'est la guerre, la magie. Oui, ça dit que vous avez assisté là actuellement au seul match, le seul bon match qu'on appelle le match depuis que la Coupe du Monde a commencé. C'est le vrai match, c'est ce dont vous allez assister, puisque nous, on vous a dit, on vous a promis, voilà qu'on va écrire l'histoire, on vous a parlé d'un continent, on vous a parlé d'une planète, on vous a parlé d'une galaxie. En chanson... Et en mouvement de danse. C'est donc avec une lueur d'espoir que le Cameroun se prépare à affronter le Brésil. Le match est prévu ce 2 décembre 2022. And now the last match against Brazil is decisive as the Indomitable Lions are under obligation to beat Brazil to get to the rounds of 16. What are your points of view with Josephine Binze? The impact HIV and AIDS had 10 years ago and now is a complete contrast. I'm very bad because nothing if it happen for anyone. I can't take it badly because it can happen to anyone. If I should be worried, it may be the financial aspect because money is a driving force in helping the sick. That's it. Others think HIV and AIDS is a farce. Je ne pense pas vraiment que le VIH existe. Je peux donner au moins une de mes raisons. I don't think HIV and AIDS exist.
One of my reasons is that I have seen some sick persons who have had HIV who didn't take classic HIV drugs. They took traditional medicines and they are fine. Aujourd'hui, je vois, ils sont en santé, ils font tout comme tout le reste des personnes. Sending love to those around you is imperative, as no one has an absolute understanding on who is infected. There are numerous. And that was rather a report on the local population's reaction on HIV/AIDS, if it's really in Cameroon. And that brings us to the end of the 8 p.m. Balinga Newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news and see you tomorrow. Good night. Good night. Bonne soirée, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.